Salut tout le monde! Cette vidéo d'aujourd'hui s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de comprendre en termes de théorie la façon dont la lumière se pose sur un objet, se reflète et pourquoi notre image a une incidence directe sur l'appréciation volumique que l'on a de l'objet en face de nous, à savoir ici les ongles artificiels. C'est un thème technique qui est analytique, donc ça va vous donner un outil qui sera utile pour pouvoir suivre correctement la masterclass 100% gratuite que je donne en avril sur Instagram sur le thème naturel et rapidité. Si vous me suivez sur Instagram et que vous ne faites pas partie encore de cette grande session de formation, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram de préférence, ça sera plus rapide. Si vous n'avez pas encore reçu les formulaires d'inscription, c'est normal, je ne l'ai pas encore envoyé à tout le monde. Pourquoi le thème naturel et rapidité pour cette masterclass gratuite d'avril? Tout simplement parce que naturel et rapidité vont ensemble. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'analyser en quoi notre vision et notre compréhension interne, ainsi que notre perception externe, vont conditionner notre regard sur les choses et donc notre capacité à aller plus vite parce que plus droit au but. L'idée pour moi, c'est de partir de l'observation précise du monde qui nous entoure et de développer une capacité à l'analyser qui va conditionner nos gestes techniques, nos protocoles et notre aptitude à enseigner à nos élèves ou à résoudre un problème en clientèle. Pourquoi c'est intéressant de développer cette observation du monde qui nous entoure et de toutes ses composantes physiques? Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que cela va développer un instinct d'observation et c'est cet instinct qui va vous guider dans vos protocoles. C'est cette vision directe où on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi et on comprend parce qu'on le ressent. Et en quoi c'est intéressant de développer notre instinct? Parce que l'instinct, il agit en réflexe, ça veut dire droit au but, sans mille questionnements, sans se demander 10 fois si on a bien fait, sans survérification quand c'est pas nécessaire. L'instinct, c'est l'état d'urgence de votre corps, c'est se mettre dans un état de perception d'urgence qui va devenir naturel et qui va donc vous guider. Et un des outils que je voulais développer pour cette masterclass, je vais vous en donner une petite partie aujourd'hui. Ça vous permettra déjà de comprendre un petit peu dans quelle direction on va aller pour cette formation. Cette petite vidéo sur les ombres, les lumières et le limage, ce n'est absolument pas un cours complet sur les ombres et la lumière, ce n'est pas un cours complet sur le limage, ce n'est pas un tutoriel, c'est simplement un outil d'ouverture du regard sur notre objet de travail qui est l'ongle artificiel. Je serais absolument ravie d'avoir votre retour sur ce petit cours et de savoir ce que vous en faites. Pour commencer, les ombres et les lumières. Notre œil est capable de percevoir toutes les nuances qui se trouvent entre le noir, qui est la zone d'ombre la plus forte perçue par notre œil, notre cerveau, et le blanc, zone de lumière la plus forte. La lumière, c'est une onde qui se déplace en ligne droite à partir d'une source. Ça peut aussi être plusieurs sources. Là, pour schématiser, on va expliquer avec une source. Elle frappe en premier le point le plus haut de n'importe quel objet qu'elle trouve. Donc, si on regarde cette tasse, on voit qu'on a la lumière qui est très très forte ici. Et puis, plus on s'approche de la lumière, plus on est clair. Et plus on s'éloigne de la lumière, plus on est foncé. Si vous regardez même la couleur du plan de travail, éclairé par la lumière, dans la zone éclairée, on a une perception beaucoup plus claire ici et beaucoup plus foncée ici. Et bien entendu, là où l'onde ne peut pas frapper directement parce qu'elle entre en contact avec un obstacle, on a une zone d'ombre. Et au plus proche de l'obstacle, c'est là qu'on a l'ombre la plus forte parce que c'est sur cette zone-là, en dessous de la tasse, vous le voyez d'ailleurs, en dessous de la tasse, c'est là où les rayons de la lumière ont le plus de mal à se déposer. Et du coup, c'est là qu'on a le gris le plus foncé. Et c'est exactement la même chose avec les ongles. Donc la lumière vient, donc ici c'était la lampe Ikea, la fameuse lampe qu'on pose au-dessus, qui vient frapper la surface de l'ongle. Et du coup, on arrive à observer sur cette photo les différences, donc toutes les petites facettes qui ont été limées. Si on a compris que ce qu'on observe dans cette vidéo sur mon logiciel de dessin, c'est le résultat final qui est intégralement lisse. Il n'y a plus d'arête. Quand on passe le doigt sur l'ongle, il n'y a pas d'arête. Ce qu'on voit, les petites lignes qu'on voit, c'est les hauteurs par rapport à la surface. Donc quand on a eu un arrêt sur image en contrastant sur ce logiciel de dessin, ça fait ressortir les zones les plus hautes qui sont les plus claires et les zones les plus basses par rapport à notre source de lumière qui sont plus foncées. Donc quand vous regardez la vidéo de l'ongle, vous ne voyez pas ces facettes à l'œil nu. Mais notre cerveau, il l'analyse sans même qu'on s'en rende compte. Que vous ayez compris la théorie des ombres et des lumières ou non, c'est la même chose.
Votre cerveau fait ce travail de toute façon. Tout le monde a un cerveau qui fait ce travail. Donc c'est comme ça qu'on arrive à savoir si un objet est épais ou fin, s'il est proche ou s'il est loin, s'il est rond ou s'il est carré. Tout ça, c'est notre cerveau qui fait cette analyse. Si on analyse ce qui se passe et qu'on imagine, comme d'habitude, l'axe central de notre phalange et qu'on analyse comment la lumière, donc on a toujours besoin de garder cet axe central et on doit toujours avoir de chaque côté de l'axe le même type de limage. Donc vous devez obtenir un limage exactement symétrique à gauche et à droite de votre ongle. Il y a plein de zones qu'on peut analyser. Là, on va juste regarder comment la lumière se pose. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que le plus proche du repli latéral, ici, on a la plus grosse zone de gris foncé. Donc, on a la plus forte zone d'ombre. C'est là où c'est le plus éloigné de notre source de lumière, donc le plus profond. Et plus on remonte vers la surface de l'ongle, qui est donc comme un petit pont, hein, forcément, à l'intérieur, au niveau du curve, on est sur ces curves, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc, la surface de votre ongle ici, elle est plus proche de la lumière que le repli latéral, forcément. Et on voit ça par la délimitation de toutes les arêtes qui ont été créées au limage. Donc, je vous trace les débuts ici. Et vous pouvez les suivre à l'œil nu. Et vous remarquez qu'elles ont toutes la même direction par rapport à cet axe central. Et une fois qu'on a compris ça, eh ben, on peut observer très facilement. On imagine toujours notre axe central du doigt et on regarde la façon dont la lumière se reflète sur notre ongle. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a beaucoup de zones entre un gris très foncé, qui est la zone d'ombre la plus forte, donc c'est le repli latéral, et la surface de l'ongle, la zone la plus haute, où notre fil de lumière va circuler. Et on a toutes ces petites facettes qui ont été limées, et sur lesquelles la lumière se reflète d'une façon différente. À chaque fois qu'on fait notre limage diamant, on va créer une différence de hauteur pour la lumière, donc elle va venir frapper cette zone en premier, cette zone en deuxième, parce que comme elle est un petit peu plus basse, il lui faut une petite milliseconde de plus pour se poser. Cette zone ensuite, puis cette zone, et donc la lumière qui se déplace, elle se déplace et elle est beaucoup plus forte ici, parce qu'elle arrive beaucoup plus vite ici. Il va lui falloir plus de temps pour arriver ici, et c'est pour ça que notre œil comprend que ce volume est épais d'une certaine façon. Si on lime trop notre surface et qu'on enlève toutes ces arêtes, on a un gros plat, on a un ongle qui aura on aura une sensation beaucoup plus épaisse avec exactement le même volume, mais limé différemment. Notre œil ne pourra plus percevoir toutes les différences de facettes si on a tout cassé avec notre lime en aplatissant cette zone. On aura un gros plat sur lequel notre lumière va se refléter comme une grosse flaque, et malgré la même quantité, voire moins de gel, puisqu'on aura tout cassé à la lime, on aura moins de gel, mais on aura une image en fait plus épaisse, une perception plus épaisse. Cette amande qui est plus pointue, plus triangulaire, avec un chablon en interne bien plus triangulaire, a été limée exactement de la même façon que la pose ovale sur laquelle on va revenir. Ici, sur cette pose ovale, bien que la forme du bord libre et la structure interne soient différentes, vous le voyez bien, le limage externe, la façon dont j'ai imaginé mes facettes et leur répartition, est exactement la même structure linéaire que sur l'amande pointue. Donc le gros point commun des deux poses que je vous ai montré, les deux poses nude, c'est le limage de surface. Ce sont les facettes. Elles sont orientées d'une façon très douce. Il n'y a pas de cassure dans la direction. C'est vraiment très linéaire. La lumière se reflète de façon très linéaire sur cette amande pointue. Et c'est exactement la même chose qui se passe. C'est exactement, je vais zoomer ici. Et voilà, c'est exactement la même chose qui se passe au niveau du limage de surface. Si vous voyez, il n'y a pas de cassure entre les facettes. Elles sont vraiment toutes linéaires aussi, bien que la forme interne de l'amande qu'on a vu juste avant, à l'intérieur, le chablon soit bien pointu. Et sur cette forme-là, sur cet ovale, à l'intérieur, le chablon, c'est beaucoup plus droit. C'est ce qui nous permet d'avoir cet ovale qui n'est pas rentrant. Donc on n'a pas ici, on n'a pas de pointe comme sur l'autre.
On va observer maintenant un nouvel ongle, une troisième forme d'amande qui avait été réalisée lors d'une formation. Cette forme-là qui est en biseau, ce que j'appelle en biseau, c'est une forme sur laquelle, par rapport à l'axe central du doigt, on a clairement limé des facettes qui vont, si on trace l'axe central du doigt, les facettes, elles vont vraiment en triangle. Et en fait, sur cet angle-là, on a limé une grande facette qui va bien remonter jusqu'ici. Et même chose de l'autre côté, jusqu'ici. Et donc, c'est ce qui nous donne cette répartition de la lumière une fois terminée. Donc, c'était une pose de stagiaire en formation. Et voilà donc le résultat qu'on a obtenu après compréhension de structure interne et l'image externe qui sont deux éléments qui vont avoir un impact direct sur ce qu'on observe à l'œil. Petit retour sur notre amande numéro 2 pour comparer ce qui se passe. On n'est pas sur un limage en biseau, on n'est pas sur un limage triangulaire qui va remonter vers le centre de l'axe central du doigt. Ici, si vous regardez bien comment la lumière se reflète, ce qui est la preuve de comment j'ai limé, on a des facettes qui ont été créées toutes plus ou moins parallèles. On voit bien qu'il y a une direction, une continuité entre cuticule et bord libre. C'est tout plus ou moins parallèle à l'axe central du doigt. Mais ce qui est triangulaire sur cette pose-là, c'est l'interne, la façon dont notre volume a été placé au niveau du chablon. Notre structure interne est différente, mais notre façon de limer entre les deux poses est la même. Alors que sur la pose de l'ongle rouge que je vous ai montré, la structure est comme celui-ci. C'est une structure interne en triangle, une structure interne avec un chablon vraiment bien resserré, mais le limage est un limage qui est divisé en deux parties sur l'autre. On a une partie parallèle au niveau de la cuticule et une partie en biseau au niveau du bord libre. Sur cette pose, bien qu'elle ait l'air très différente de la pose ovale, on est sur le même type de limage de surface. Donc si on regarde la photo de cette amande qui est donc une amande un peu plus biseautée, avec du coup cet angle-là, avec une arête supérieure au niveau des dessus de l'ongle, et on observe notre idée de lumière et de facette. Donc on voit cette fois-ci que la lampe est juste ici. On est sur une vue de profil, donc la lampe frappe le côté. Qu'est-ce qu'on voit ici? Une délimitation. À quoi elle correspond? À notre facette. Donc toute cette zone-là, c'est la zone biseau. Et la zone biseau, c'est la zone qui est la plus éloignée de la lumière. Donc on est sur une forme où on a limé notre ongle par rapport à notre axe central du doigt. On a une zone cuticule parallèle. Et ensuite, on a limé nos facettes en biseau qui retournent vers notre axe central. C'est la façon dont on a imaginé le positionnement de la lime pour ce type d'architecture. Et on voit bien donc ici qu'on est sur la même nuance de gris ici. Donc tout ça, c'est une facette. Et on a toutes nos petites facettes ici. Je ne crois pas à la liberté de mouvement, je crois à la discipline et l'application d'un protocole, mais je ne pense pas que l'on puisse appliquer un protocole si on ne l'a pas compris et ressenti de l'intérieur. Si vous répétez des étapes tutorielles à chaque fois que vous faites une formation encore plus en ligne, vous regardez ce que quelqu'un fait, vous essayez de faire pareil, non, ça ne marche pas. Beaucoup m'ont dit, j'ai besoin de comprendre en interne, vous avez besoin de vous approprier le geste technique, et ça passe par simplement une compréhension physique, je dirais. Et la compréhension physique, c'est votre corps qui est dans cet état d'urgence d'instinct. Et cet état d'urgence, vous pouvez le trouver en ayant compris. Donc, on fait marcher son cerveau pour la théorie, de façon à développer une compétence d'analyse qui, elle, vous met dans un état réflexe, instinctif, de pratique qui ne nécessite plus de vérifier toutes les 5 minutes ce que vous faites. Et voilà, quand on dit aux gens de limer comme des robots, si vous regardez le nombre de fois où on peut tracer ces tout petits traits que vous voyez ici, on en voit tellement. Ils doivent être orientés exactement de la même façon par rapport à l'axe central du doigt sur tous les ongles. Vous devez avoir une idée géométrique de votre limage qui est exactement la même. Vous pouvez inventer n'importe quelle forme de limage. Vous pouvez créer votre propre amande. Vous pouvez décider que vous allez faire toute cette zone, ça sera tout parallèle. Et puis finalement, toute cette zone, vous allez tout réorienter vers le centre de l'ongle. Donc on aura l'axe central. Puis on aura voilà, on aura un limage qui sera en biseau ici, et puis qui sera bien plat ici. On peut aussi se dire, on aura tout parallèle ici, puis je garde parallèle ici, puis je fais mon biseau qu'à partir d'ici. On fait ce qu'on veut, mais par contre, ce qu'il faut, c'est choisir un système de limage et garder exactement le même système de limage sur les 10 ongles.
On va prendre l'exemple de ces deux amandes qui étaient faites en formation. Donc, c'est des structures différentes. Deux amandes qui ont été réalisées sur une même main. On peut tout à fait voir les degrés entre le noir et le blanc. Tous les degrés de gris, les nuances de gris vont indiquer un niveau de profondeur supérieur ou inférieur, sachant que le blanc, c'est la nuance perceptible par notre œil de lumière la plus forte qui existe. Le noir, c'est la nuance la plus foncée. Donc, si on regarde cet ongle, on sait qu'il y a plusieurs facettes. Et je vais vous montrer ensuite en vidéo à quel point elles sont tout à fait invisibles à l'œil nu en couleur. Cette capture d'écran, elle a été mise en noir et blanc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on voit l'angle des facettes qui est donc celui-ci. Si je vous trace l'axe du doigt, on voit bien que c'est presque triangulaire. Notre axe de l'image, il est vraiment en pointe comme ceci. Alors que si on prend l'exemple de cet ongle-là, voilà, si on prend l'exemple de cet ongle-là, on voit bien que notre ligne de lumière, notre limage, les arêtes sont orientées différemment. Donc il y a la structure interne, la façon dont on positionne le chablon, mais il y a aussi la structure externe, la façon dont on lime, qui va donc permettre à la lumière de se poser, comme vous le voyez, donc sur ces deux ongles, qui va permettre à la lumière de se poser de façon différente, et ça va donc nous créer une perception des volumes différentes, même si on dirait que cette amande est proche. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être hésitant sur notre geste au niveau du chablon, au niveau de ce qui est structurel pour notre ongle, et on ne peut pas non plus être hésitant au niveau du limage, au risque d'avoir de la réflexion de la lumière qui soit différente d'un ongle à l'autre, et du coup ça fait qu'on a une irrégularité au final si on n'arrive pas à faire 10 fois la même chose. Je serais absolument ravie d'avoir votre retour sur ce cours, de savoir si ça a pu vous être utile et de voir ce que vous en faites, si vous avez d'autres questions, si vous pouvez vous l'approprier directement, si c'est intégré ou pas. Je vous suis vraiment très reconnaissante pour toutes les personnes qui prendront un moment pour me donner un feedback par rapport à cette petite leçon.